Thomas Wiesel, bonjour. Bonjour Jonas, bonjour à tous. Cette semaine, moi je voulais vous parler de l'impact qu'ont les événements en Ukraine sur nous, à des milliers de kilomètres de là. Déjà, moi je trouve que l'ambiance a changé en cette deuxième semaine de guerre. La première semaine, on était là, on va tous mourir. Maintenant, c'est plutôt te tuer 2 balles le litre, ils sont rouillés ou bien. Regardez les sujets de cette émission. Mais ça nous a quand même permis de découvrir cette guerre, que notre balance commerciale avec la Russie est assez déséquilibrée. Il semblerait qu'ils nous vendent beaucoup d'essence et de gaz et nous achètent peu de ces novices. Voilà. Et on a quand même appris que la maîtresse de Poutine se cachait peut-être en Suisse. Au Tessin. Au Tessin, effectivement, et c'est une ancienne gymnaste russe, donc elle pourrait vraiment se cacher n'importe où. Elle fait 1m40, méga souple, ça se plie comme une chaise de jardin. Vérifiez bien chez vous, ouvrez les placards, elle pourrait être n'importe où, on sait jamais. Il y a même des rumeurs comme quoi Poutine et elle auraient 4 enfants qui habiteraient aussi au Tessin et qui auraient, eux, le passeport suisse. Mais quoi ? Mais on apprend ça en temps de guerre, on n'est pas au courant. C'est quoi ce pays ? On est 15 et personne ne les a croisés. Enfin, surtout que les enfants de Poutine, ça ne doit pas passer inaperçu. C'est des enfants, ils n'arrivent pas à garder ça secret. De la cour de récré, les gamins, ils sont toujours là. Mon papa est plus fort que le tien. Le mien, il a l'arme nucléaire, donc je pense pas. Ça doit se remarquer. Et j'essaie quand même de me documenter. J'ai vu un article qui expliquait que la Russie justifie l'invasion de l'Est de l'Ukraine, notamment pour protéger les détenteurs de la nationalité russe qui sont là-bas, et que Poutine a préparé le terrain ces dernières années en donnant des passeports russes à tous ceux qui parlaient russe dans la région. Et c'est là que je me suis souvenu que Guy Parmelin parle russe. Ah bah si, non mais il parle russe. Oujbarov, Nasvidania, il parle autant russe qu'anglais et allemand. Non mais il faut faire gaffe, ils vont lui filer un passeport, ils vont envahir Bursin. Moi je vous aurais prévenu. Mais on a beaucoup parlé de la réaction de la Suisse dans le monde entier ces jours, partout sur la planète. Ils étaient sur le cul. La Suisse fait quelque chose, mais ils ont le droit. Le Conseil fédéral, il a déçu en bien sur la scène internationale. Les 3/4 des pays du monde, ils ont pris des sanctions, mais tout le monde s'intéresse qu'à la Suisse. Même la Suisse, vous vous rendez compte, la Suisse. Je crois que la stratégie du Conseil fédéral, c'est comme les artistes de rue qui font les statues humaines. Ils n'ont pas bougé pendant 2 siècles, puis après ils les vendent. Oh, mais ils sont vivants. Et j'ai vu que toutes les multinationales présentes en Russie se cassent. En quelques jours, on leur a enlevé McDo, Starbucks. Mais moi, je sais pas si c'est très malin ça. Parce que du coup, les soldats russes vont être en encore meilleure santé pour envahir l'Europe. Moi, à la place, je larguerais plutôt des Big Mac sur Moscou. Et là, la Suisse peut participer à l'effort de guerre. On peut livrer 800 000 cervelas, quelques hectolitres de moutarde. Ils seront immobilisés pendant plusieurs semaines. Mais on est un peu démunis, les citoyens, face à cette guerre. On veut aider, on sait pas trop comment. Parce que l'Ukraine, eux, ce qu'ils demandent, c'est des armes et des combattants. Zelensky a demandé à tous les Européens avec une formation militaire de les rejoindre. Puis en Suisse, on est quand même beaucoup à avoir une formation militaire. Mais ça se pressait pas au portillon. Ah non, j'ai raté mon dernier cours de répète. Oh, j'ai perdu mes élastiques de jambes. Quel dommage. J'ai les pieds plats. Je suis somnambule. Puis après, le chef de l'armée suisse, Thomas Susli, a expliqué que la loi militaire suisse punit de 3 ans de prison ceux qui rejoignent une armée étrangère. Ah bah merde, sinon moi j'y serais allé, j'avais déjà ciré mes bottes KS. Non, on sait pas quoi faire, donc on donne de l'argent, 50 millions pour la chaîne du bonheur, c'est super, bravo à tous. On peut aussi baisser le chauffage de 2 degrés pour moins consommer d'énergie et donc envoyer moins d'argent en Russie. Le problème c'est que du coup, on va avoir froid, puis c'est aussi eux qui fabriquent les chapkas, donc on s'en sort pas. Mais pour certains, c'est pas assez, il y en a qui ont voulu boycotter la salade russe. Ah, ils sont comme ça en Russie, ils tremblent, ils sont là, non, pas la salade russe. Et toi, papy, t'as fait quoi pendant la guerre ? J'ai arrêté de bouffer de la salade russe, j'ai mis Poutine à genoux. Migros a été obligé de préciser que leur salade russe est fabriquée en Suisse, donc ça ne sert à rien. Et il y a aussi beaucoup de particuliers qui se proposent d'accepter des réfugiés chez eux, ce qui est très généreux. Il y a même des groupes Facebook Aide à l'Ukraine, où j'ai vu des mecs poster pour dire « Je suis prêt à accueillir une femme ukrainienne célibataire chez moi ». Si, alors ça c'est de l'aide humanitaire hyper ciblée. Ça, eux, leur don, il est principalement en nature. Il y en a un qui demandait une belle femme ukrainienne intelligente et soignée. Oui, parce que si c'est une qui a été bombardée, ça l'intéresse moins quand même, lui. Et il faut qu'elle dorme dans des abris depuis 3 semaines, mais elle se douche et elle s'épile avant de venir. C'est la moindre des choses. D'ailleurs, on s'est mis à s'intéresser à nos abris de nouveau. Je sais pas si vous avez vu, 4 cantons romans sur 6 n'ont pas assez de place en abri pour tout le monde. Donc, sauf si vous êtes valaisan, Gabriel, ou jurassien, il faudra faire une sélection. Et moi, je propose quelques critères. Par exemple, les gens qui te répondent bonsoir quand tu leur dis bonjour à 17h. Pas de place pour eux, désolé. Pas d'abri. Non, pas d'abri. Ou ceux qui portent toujours leur polo Alinghi 2003. Voilà. Pour moi, ils vivent clairement dans le passé. On n'a pas besoin d'eux pour l'avenir. Moi, je propose. On pourra peut-être modifier un peu. Par contre, je suis tombé sur la liste de ce qu'on doit prendre avec soi dans son abri. Dès les 2 premiers éléments, je me suis dit que j'allais pas survivre. Une radio à manivelle et une lampe torche à manivelle. Mais ça s'achète où, ça ? En 1958 ? Moi, je sais pas. Puis après, le 3e truc, c'est un réchaud à gaz de camping. Ah non, mais pas ça. Moi, je serais capable, en cas de guerre nucléaire, de mourir d'un accident de camping, quand même. C'est grave. Et il y a un élément, par contre, qui est plus rassurant dans la liste. Un couteau multifonction avec ouvre-boîte. Ça, je crois qu'on est le pays le mieux équipé au monde pour cet élément particulier. Bon, par contre, je crois que c'est
plutôt pour ouvrir les boîtes et se nourrir que pour se défendre. Parce que si l'envahisseur arrive jusque dans nos abris, puis on est là avec nos couteaux suisses, pas un pas de plus où je te coupe les ongles, non, ça va pas être facile. Moi, une chose est sûre, dans l'abri, j'amène pas une conserve de salade russe avec moi. Merci Thomas.